Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé de fils de miséricorde et d'amour, descende sur votre foyer. Qu'il couvre chacun de vos êtres chers. Que le sceau de la protection divine soit marqué sur votre porte, sur votre esprit et sur votre cœur, établissant un périmètre sacré où le mal ne peut entrer et l'angoisse ne peut prévaloir. Nous vous invitons à entrer dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace où le ciel touche la terre. Ouvrez votre âme pour recevoir la grâce qui se déverse abondamment sur votre vie et sur votre maison. Respirez profondément et sentez la présence du Très-Haut. Car il est ici pour écouter le cri de votre cœur et pour combattre vos batailles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme fils et filles du Dieu Très-Haut, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous déclarons que votre famille est sous la garde du Tout-Puissant. Nous nous tenons sur la brèche pour vous, pour votre maison, pour votre mariage et pour vos enfants. Et avec la foi qui déplace les montagnes, nous déclarons la guerre contre toute principauté et puissance qui s'est levée contre votre foyer. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de tout esprit de division qui tente de semer la discorde, les querelles et l'incompréhension entre les conjoints, entre parents et enfants et entre frères. Nous annulons toute parole de malédiction, tout fléau héréditaire, tout héritage d'échec, de divorce et de maladie qui pourrait opérer dans votre lignée. Nous brisons toute forteresse d'amertume, de ressentiment et de manque de pardon qui empoisonne les relations. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de dépendance qui a attaqué vos enfants soit maintenant réprimandé et expulsé au nom de Jésus. Nous couvrons votre maison, vos finances, votre santé et l'avenir de vos enfants avec le sang précieux et puissant de l'agneau. Ce sang nous purifie de tout péché et nous protège de toute attaque de l'ennemi. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille, mais plutôt un jardin de bénédiction, un lieu de refuge. C'est un centre de formation pour les futurs champions de la foi. Nous commandons aux anges du Seigneur de camper autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties. Ils protègent chaque membre de votre famille des accidents, de la violence et de tout piège du malin. La victoire a déjà été remportée à la croix. Nous prenons possession de cette victoire pour votre famille maintenant. Maintenant, calmez votre cœur et permettez à la parole de Dieu de parler plus profondément à votre âme. Je veux que vous veniez avec moi dans un voyage, au cœur de l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui reflète le cœur de Dieu le Père lui-même pour chacune de nos familles. C'est l'histoire trouvée dans Luc, chapitre 15, connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Il y avait un père, un homme bon, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et désireux d'une liberté qu'il croyait trouver loin de chez lui, s'approche de son père. Il fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Pouvez-vous sentir la douleur dans le cœur de ce père? Même ainsi, avec une douleur qui déchirait son âme, il consent. Il partage l'héritage et observe son fils bien-aimé tout rassembler et partir pour une terre lointaine. Il le voit disparaître à l'horizon, emportant avec lui non seulement de l'argent, mais aussi un morceau de son cœur.
Là, dans ce pays lointain, le fils dilapide tout ce qu'il a dans une vie d'excès. Jusqu'à ce qu'une grande famine ravage la terre et qu'il se retrouve sans rien. Sans amis, sans argent, sans dignité. Il atteint le point le plus bas qu'un juif pouvait atteindre. S'occuper de porcs et désirer manger leur nourriture. C'est au milieu du chiquereau, au fond du gouffre de son propre échec, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui périssait de faim. Et puis, il prend la décision de se lever et de revenir. Mais notez bien, il ne revient pas en espérant être reçu comme un fils. Il revient avec un discours répété. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Comme il était encore loin, son père le vit. Cela nous dit que le père n'a jamais abandonné. Tous les jours, il montait sur la terrasse, scrutait l'horizon, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, veillait, aspirant au retour de son garçon. Et ce jour-là, il voit une silhouette familière, en haillons, marchant avec difficulté. Et que fait-il? Il court. Un homme de sa position et de son âge ne courait pas. C'était indigne. Mais l'amour d'un père ne s'attache pas à la dignité. Il court, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers, avant même que le fils ne puisse prononcer son discours de repentir. Le père n'était pas intéressé par les excuses, il était intéressé à retrouver son fils. Il l'interrompt et crie au serviteur. « Apportez vite la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Quelle image puissante de notre Dieu! De cette histoire, je veux que vous reteniez 3 leçons fondamentales pour votre famille aujourd'hui. La première est que l'amour de Dieu, l'amour du Père Céleste, n'abandonne jamais nous et n'abandonne jamais les nôtres. Peu êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un fils ou une fille qui s'est égaré? Qui est parti pour une terre lointaine de dépendance, de mauvaise compagnie, de rébellion? Ainsi que ce père, Dieu est sur le balcon céleste, tous les jours, regardant l'horizon. Il attend avec impatience leur retour. Ne perdez pas l'espoir. Votre amour et vos prières sont comme un phare qui les guidera vers la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est tombé bas, peu importe jusqu'où quelqu'un est allé, le chemin de retour vers la maison du Père est toujours ouvert. La grâce de Dieu est plus grande que toute erreur, plus grande que tout péché. Pour vous qui nous écoutez et vous sentez comme ce fils, sachez que le Père est à bras ouverts. Non pas avec condamnation, mais avec un anneau de filiation, avec des sandales de dignité et un manteau de justice pour vous couvrir. La troisième leçon est que le pardon est la force qui restaure la famille. Le Père n'a pas exigé d'excuses détaillées, il n'a pas imposé de période de probation. Il a simplement célébré le retour. Combien de nos familles sont brisées parce que nous refusons de courir à la rencontre de l'autre? Parce que nous exigeons que l'autre s'humilie complètement avant d'offrir le pardon? Serons-nous disposés à être comme ce Père, à ravaler notre orgueil et à célébrer la restauration au lieu de pointer l'erreur?
Quel ressentiment gardons-nous qui empêche la guérison et la fête dans notre foyer? Réfléchissez à cela. Dieu vous appelle aujourd'hui à être un agent de restauration dans votre propre maison, à aimer comme il aime, à pardonner comme il pardonne. Et c'est à partir de ce cœur de Père aimant et pardonneur que nous comprenons la profondeur de ses promesses de protection. L'histoire du Fils prodigue est l'histoire de quelqu'un qui a quitté la couverture du Père et est devenu vulnérable. Mais pour ceux qui, comme vous, choisissent de rester dans la maison du Père ou qui décident d'y retourner, il existe une promesse puissante de garde et de soin. Cette promesse est le psaume 91. Il est l'hymne de la famille qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. C'est la garantie de protection que le Père céleste donne à ses enfants. Et le psaume 23 est la confirmation que ce même Père est le berger qui nous guide, qui nous soutient. Il prépare pour nous une table de provision, même devant nos ennemis. C'est pourquoi maintenant je vous invite à fermer les yeux, si possible. Mettez la main sur votre cœur ou étendez les mains sur votre maison. Recevez ces paroles, non pas comme un simple poème ancien, mais comme une déclaration prophétique. C'est une promesse vivante et active de Dieu pour vous et pour toute votre famille. Recevez maintenant la lecture du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait rage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Père miséricordieux, sur la base de ta parole et de ton cœur révélé dans l'histoire de ton Fils, nous nous approchons de toi en prière. Nous te présentons chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les visite. Qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils ressentent une nostalgie divine du foyer, une sainte insatisfaction de la vie qu'ils mènent. Nous brisons les chaînes de la dépendance, des mauvaises compagnies et de l'illusion qui les retiennent. Crée un chemin de retour pour eux, Père, et prépare le cœur de la famille à les recevoir avec fête et non avec accusation. Nous prions aussi pour les mariages en crise. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication s'est rompue, où l'infidélité a ouvert des blessures profondes, nous clamons pour un miracle de restauration. Déverse ton baume de guérison
Enseigne-leur à pardonner comme tu nous as pardonné. Rallume la flamme du premier amour. Que chaque couple redécouvre l'alliance qu'ils ont faite devant toi et devienne un témoignage de ton pouvoir de réconciliation. Nous clamons pour la paix et l'harmonie entre les membres de la famille. Là où il y a des disputes entre frères, des querelles entre parents et enfants, des divisions à cause d'héritage ou de paroles mal dites, nous libérons l'esprit de pardon et d'humilité. Que les murs d'orgueil s'effondrent et que les liens d'amour soient plus forts que toute offense. Et Père, selon la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le berger de chaque foyer. Tu es la provisión. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de chômage. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources et enseigne à chaque famille à prospérer selon tes principes. Que ta bonté et ta miséricorde suivent chaque famille tous les jours de leur vie. Nous prions maintenant pour la guérison, Père. Guérison pour les corps malades, pour les émotions blessées, pour les esprits anxieux et déprimés. Que ta vertu de guérison coule maintenant à travers les ondes sonores et touche chaque personne qui a besoin d'un miracle. Que toute maladie physique et toute oppression spirituelle soit brisée par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous vous invitons, en ce moment, à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. En faisant cela, vous transformez votre écoute en un acte de foi, plantant une semence sur l'autel de la prière collective. Que la grâce du Père qui attend à bras ouverts, l'amour du Fils qui nous donne un nouveau commencement et la communion du Saint-Esprit qui nous console et nous guide soient sur votre vie et sur votre maison. Que votre famille soit un phare d'espoir, un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus, aujourd'hui et pour toujours. Amen.